Ségolène Royal, elle, était ce matin dans le Rhône, cet après-midi en Ardèche. L'ancienne candidate socialiste à l'élection présidentielle a souhaité une vague de toutes les couleurs pour les législatives. Sylvie Cozzolino et Thierry Kiffer l'ont suivie sur le terrain. Bonjour. Bonjour. Opération séduction avant la foire d'Empoigne. Tournez légèrement sur la droite. Je m'excuse. Bonjour. Bonjour. Vraiment, ils sont fous, hein. Sur ce marché du 8e arrondissement de Lyon, l'effet Ségolène fonctionne encore. À l'aise au milieu de la cohue, l'icône des électeurs socialistes est venue soutenir le moral de ses troupes et surtout celui de la jeune candidate de la circonscription. Je sais que c'est pas facile pour les femmes et donc je suis vraiment à fond derrière elles parce qu'en plus je sais qu'elle sera une excellente députée, beaucoup plus présente. Voilà, elle représente l'avenir ici. Ça sert à rien de voter pour des députés du passé. À Lyon, Ségolène Royal avait tenu 2 meetings pendant la campagne présidentielle. Ici, la famille est unie. Sur scène, au milieu des candidats aux législatives, il y a les soutiens de la première heure. Mais la visite symbolique du jour, ce fut à Privas, en Ardèche. C'est ici qu'en mars dernier, l'aventure royale avait commencé. Que vous disent les gens que vous rencontrez un peu partout, dans les villes étapes? Ils sont heureux de la campagne, ils sont déçus bien sûr du résultat, mais ils ont envie que ça continue. Agglutinés dans la salle communale, en terre amie, les sympathisants émus n'avaient Dieu que pour elle. Ils l'ont attendue pendant des heures, Ségolène. Alors elle a eu le petit mot que tous espéraient. Tout est parti de Privas. Ouais. Donc tout redémarre de Privas. Dans le Rhône, l'UMP ne présente que des hommes dans chacune des circonscriptions et l'UMP a donc exclu de ses rangs 3 femmes, Nafassa Barascu, Marie-Laure Boulot et Anne-Marie Dubost, qui avaient maintenu et qui maintiennent leur candidature.